France Inter. 7h moins le quart, les histoires du monde avec vous, Anthony Bélanger. Et donc cette histoire extraordinaire. Mais oui. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision rien moins qu'historique. Et oui, c'était hier à Strasbourg et l'Italie attendait cette décision depuis des années. La Cour a donc donné raison aux autorités italiennes. L'ordre de restitution de l'athlète de Fano, validé par la Cour suprême italienne en 2018, est bel et bien exécutoire. Alors de quoi parle-t-on ? D'un des plus beaux bronzes antiques jamais découverts, la sculpture d'un jeune homme nu, grandeur nature, retrouvée en 1964 au large de Pesaro, sur la côte adriatique, par 3 pêcheurs locaux. Cette œuvre est exceptionnelle à plus d'un titre. D'une part, les grands bronzes sont particulièrement rares. Beaucoup ont été fondus au cours des siècles. De plus, la plupart de ceux qui ont survécu sont des copies romaines. Or, celui-là est un original grec. Il a été réalisé entre le 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ et comble de rareté, il est attribué à Lysippe, un artiste de légende, puisqu'il a été le sculpteur personnel d'Alexandre le Grand. On lui attribue par exemple les 4 chevaux de bronze, le quadrige de la place Saint-Marc à Venise. Et comment ce bronze s'est-il retrouvé en Californie dans un musée américain ? Alors selon les autorités italiennes, il a été sorti en contrebande d'Italie et revendu plusieurs fois avant d'être acheté pour 4 millions de dollars par la fondation Getty, un marchand d'art à Munich. Depuis 1978, il est donc exposé à Malibu. Le Getty, lui, assure l'avoir acheté de bonne foi. De plus, la fondation américaine ajoute qu'il s'agit, écoutez bien, d'une œuvre grecque trouvée dans les eaux internationales et que l'Italie ne peut en aucun cas parler de patrimoine culturel national à son propos. Des arguments balayés par un premier jugement italien en 2010 et qui déjà ordonnait sa restitution. La Cour de Strasbourg est venue clore le débat. Et il aurait mieux valu négocier plutôt que d'aller au procès. Alors, l'Italie a tenté cette voie plusieurs fois. Dans un premier temps, le musée Getty n'a rien voulu entendre. Puis la Fondation a accepté de rendre à l'Italie un premier lot de 40 œuvres antiques, manifestement acquises illégalement. C'était en 2007. Depuis, le musée a rendu beaucoup d'autres œuvres, dont certaines très spectaculaires, comme ce groupe composé de 3 sculptures en terre cuite grandeur humaine, datant aussi du 3e siècle avant Jésus-Christ, Orphée et les sirènes. Ces merveilles ont été accueillies il y a 2 ans avec un enthousiasme démesuré en Italie. Rien que la semaine dernière, le musée a rendu à la Turquie, dans une affaire similaire, une tête d'éphèbe en bronze, mais pas question de restituer volontairement l'athlète de Fano. Le Getty a même précisé qu'il épuiserait absolument toutes les voies légales. Alors un dernier appel est effectivement encore possible à Strasbourg, mais de l'aveu de tous les juristes, il est rarissime que la Cour se déjuge. L'athlète de Fano reviendra bien en Europe, d'autant que le gouvernement italien ne lâchera jamais l'affaire. Un musée des œuvres restituées a même été créé à Rome. Il y a 2 ans, il expose toutes les œuvres récupérées à travers le monde par les autorités italiennes avant de les restituer à leur région d'origine ou d'être exposées dans des musées nationaux. Merci Anthony Bélanger. L'athlète de Fano, il faut aller voir à quoi il ressemble. C'est absolument superbe. Il faut rendre la Joconde aussi ? Non. Là, on l'a acheté tout à fait légalement. Il a même été donné par les de Vinci. Ouais.